Introduction, musique intrigante, images d'archives de Bardot, jeune, puis extrait récent, en noir et blanc. Elle était l'icône d'une génération, la muse d'un siècle. Aujourd'hui, elle brise le silence avec une révélation bouleversante. Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne qui vous emmène au-delà du glamour, là où les projecteurs s'éteignent, pour découvrir les vérités cachées de celles et ceux qui ont marqué à jamais le 7e art. Et aujourd'hui, c'est une légende vivante qui revient sur le devant de la scène, Brigitte Bardot. À 90 ans, elle aurait pu rester dans le calme de sa retraite, à la Madrague. Mais contre toute attente, elle a choisi de parler, de révéler ce que personne n'aurait imaginé, un mariage à 90 ans, une provocation de plus, ou bien le dernier chapitre d'une histoire d'amour restée secrète pendant des décennies. Dans cet épisode exclusif, nous allons vous révéler les images inédites de Brigitte Bardot dans l'intimité de ces dernières années, les confidences qu'elle n'a jamais osé faire publiquement jusqu'à aujourd'hui, et la déclaration bouleversante qui a secoué ses fans du monde entier. Derrière l'icône, il y a une femme libre, blessée, passionnée, et peut-être plus seule que ce que le monde n'a jamais su. Alors, asseyez-vous, mettez vos écouteurs, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre regard sur Bardot. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et surtout de rester jusqu'à la fin, car ici, sur Derrière les stars de cinéma, chaque étoile a son ombre. Elle n'avait rien dit depuis des années. Le monde, habitué à ces silences devenus sa signature, n'attendait plus rien d'elle. On l'imaginait seule, dans le calme presque figé de sa villa à Saint-Tropez, loin du bruit du monde, loin du cinéma qu'elle avait quitté avec fracas, loin de la femme qu'elle avait été. Et pourtant, à l'aube de ses 90 ans, Brigitte Bardot a laissé échapper une phrase, une seule. Mais dans cette phrase, il y avait tout. Je me suis marié. Personne ne s'y attendait. Pas à cet âge, pas elle. Ce n'était pas un aveu, ni un caprice. Ce n'était pas une provocation, pas même une annonce, au sens habituel du terme. C'était une phrase posée, simple, presque murmurée. Un mot qui portait une vie entière derrière lui. Une déclaration qui n'avait pas besoin de détails. Le monde a retenu son souffle. Et elle n'a rien ajouté. À 90 ans, Brigitte Bardot venait de briser un silence vieux de plusieurs décennies. Non pas un silence imposé, mais choisi, construit comme une muraille. Une muraille pour se protéger, pour ne plus être dévorée par les projecteurs. Car avant d'être une femme libre, elle avait été une proie. On avait photographié chaque centimètre de sa peau, commenté chaque sourire, jugé chaque mot. La plus grande star de France, et peut-être la plus incomprise. Quand elle s'est retirée, ce n'était pas pour fuir, c'était pour survivre. Elle avait donné tout ce qu'elle avait à donner. Le cinéma avait pris sa jeunesse, sa naïveté, ses larmes. Il ne lui restait que sa vérité. Et cette vérité, elle avait choisi de la vivre seule. En tout cas, c'est ce que nous croyons tous. Mais cette phrase, « Je me suis marié », remettait tout en question. Avec qui? Quand? Pourquoi maintenant? À quoi pense-t-on, à 90 ans, quand on décide d'unir sa vie à celle d'un autre? Est-ce un acte d'amour? Un pacte de tendresse? Une revanche sur le temps? Ou bien une manière douce de ne plus mourir seule? Elle ne l'a pas dit. Et c'est peut-être mieux ainsi, car ce mariage n'était pas une scène à montrer, ni une anecdote à livrer. C'était un geste d'une pureté désarmante, un geste pour elle, pas pour les autres. Il y avait dans ce choix quelque chose d'une dernière liberté. Brigitte Bardot, l'icône figée sur les murs, la muse éternelle, la déesse fatiguée des regards, venait de rappeler qu'elle était encore là, qu'elle était vivante, qu'elle pouvait encore choisir. Ce mariage tardif n'est pas une surprise comme le monde aime les raconter. C'est une évidence qu'on n'avait pas vue venir. Car la solitude, même choisie, pèse parfois plus lourd que les chaînes de la célébrité. Et Brigitte, depuis longtemps, portait cette solitude comme un manteau de dignité. Le monde entier s'est demandé, qui est-il, cet homme qu'elle a choisi à la fin de sa vie? Un inconnu? Un ami? Un amour ancien revenu du passé? Un compagnon silencieux de ses années de retrait? Elle n'a pas donné son nom, elle n'a pas expliqué, elle n'a pas justifié. Peut-être parce que cela n'importe pas. Ce n'est pas l'identité qui compte, c'est la paix retrouvée. Et dans son regard, depuis, il y a une lueur différente. Non pas de joie bruyante, mais de calme profond. On a voulu savoir, on a fouillé. Les journalistes, bien sûr, se sont précipités. On a imaginé 1000 histoires, mais aucune ne peut vraiment dire ce qu'elle ressent. Car Bardot ne fonctionne plus comme les autres. Elle ne vit plus pour être aimée, elle vit pour être en accord avec elle-même. Et ce mariage, aussi secret qu'essentiel, n'était qu'une suite logique. Dans un monde obsédé par la jeunesse, le paraître, la vitesse, elle ose épouser à 90 ans.
Elle ose rappeler que l'amour n'a pas de date d'expiration, que le cœur continue à battre même quand le corps ralentit. Elle ose dire qu'on peut aimer autrement, plus profondément, sans éclat, sans réseaux sociaux, sans filtre. Ce qui choque, ce n'est pas qu'elle se soit mariée, c'est qu'elle l'ait fait en silence, sans marketing, sans mise en scène. Dans une époque où chaque émotion devient un contenu, elle nous tente une gifle douce. L'intimité existe encore, la discrétion aussi, et même l'amour peut redevenir un secret. Il y a dans ce geste une beauté rare, une beauté que l'on ne comprend que si l'on accepte de ne pas tout savoir. Elle n'a pas voulu faire parler d'elle, elle n'a pas crié sa vérité, elle l'a simplement vécue, et ce silence qu'elle a brisé, il ne l'a pas été pour faire du bruit, il l'a été pour apaiser, pour fermer un cercle peut-être, pour clore un chapitre immense qui avait commencé dans la lumière crue des studios et qui se termine dans la douceur d'une promesse murmurée. Brigitte Bardot n'est plus la femme des magazines. Elle n'est plus la silhouette des fantasmes. Elle est une femme de 90 ans, debout, lucide, indomptable. Et son mariage n'est pas une fin, c'est peut-être, enfin, un début. Ce que les gens oublient, c'est que Brigitte Bardot n'a jamais fait les choses comme tout le monde. Depuis sa jeunesse, elle a toujours choisi la tangente. À 18 ans, elle posait déjà avec une intensité que beaucoup n'osaient même pas s'effleurer. À 25, elle était une star mondiale. À 40, elle tournait le dos à tout. Elle n'a jamais suivi les règles qu'on voulait lui imposer. Et cette décision, ce mariage sur le fil du temps, à 90 ans, n'est rien d'autre qu'une fidélité à elle-même. Beaucoup ont cru qu'elle s'était enfermée, qu'elle avait fui le monde. Mais la vérité est plus subtile. Elle s'était retirée, oui, mais non pas pour se cacher. Elle s'était simplement installée dans un monde, à elle, fait de silence choisi, de tendresse animale, de balades sans témoin, de nuits pleines de souvenirs. Un monde lent, sincère, où le bruit n'a plus sa place. Là, dans ce calme épuré, l'amour a pu revenir. Ou peut-être était-il toujours resté là, discret, patient, attendant que Bardot ait de nouveau la force de lui ouvrir la porte. Car aimer, à 90 ans, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas non plus un miracle. C'est un geste de courage. Aimer quand tout s'effondre, autour de soi, quand le corps fatigue, quand les amis partent un à un, c'est une rébellion douce contre la fatalité, un refus d'abandonner ce qu'on est. Et Brigitte, bien qu'usée par les combats, n'a jamais été du genre à baisser les bras. Ce mariage, il ne faut pas l'imaginer comme un événement grandiose, mais plutôt comme une confidence soufflée à la vie. Peut-être s'est-il déroulé sur la terrasse de la Madrague, au crépuscule, avec pour témoins les cyprès et les chiens qui l'entourent. Pas de photographe, pas d'orchestre, juste deux êtres assis côte à côte, se disant que malgré tout, malgré le monde, malgré les blessures, il reste encore un peu d'éternité à partager. Et dans cette scène imaginaire, mais possible, Bardot retrouve quelque chose d'essentiel, l'humanité, car toute sa vie, elle a soit été déshumanisée. Icône sexuelle, image figée, mythe exploité, rarement écouté, souvent utilisé. Ce geste tardif, c'est le geste d'une femme qui refuse d'être un symbole. Elle n'a plus besoin d'être admirée, elle veut simplement être aimée, vraiment, entièrement, sans condition. Ce qui choque, ce n'est pas l'amour, c'est qu'il vienne d'elle, à cet âge, dans cet anonymat. On accepte difficilement qu'une femme âgée puisse encore vouloir autre chose que le silence ou la solitude. On accepte difficilement qu'une femme vieillissante puisse encore rêver, encore choisir, encore s'unir. Et c'est cela que Bardot vient balayer d'un revers de vérité. Les femmes n'expirent pas avec la beauté. Elles ne deviennent pas invisibles avec l'âge, elles évoluent. Et parfois, elles s'aiment mieux à 90 qu'à 30. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette idée. Que le dernier amour peut être le plus pur, celui que l'on ne montre pas, celui que l'on ne prouve à personne, celui qui n'a pas besoin d'être validé, admiré, envié. C'est peut-être cela qu'elle a trouvé. Une forme d'amour tranquille, mature, profond, qui n'appartient qu'à elle. Et si l'homme qu'elle a épousé n'est pas une figure connue, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas besoin de l'être. Peut-être est-il l'ombre discrète de ses jours, celui qui lui prépare un café sans faire de bruit, celui qui comprend ses silences sans poser de questions. Un amour sans spectacle, sans costume, un amour réel, les gens parlent, ils se spéculent. Mais ce que Bardot nous offre ici, ce n'est pas un mystère à résoudre. C'est une leçon silencieuse. Elle nous apprend qu'on peut encore bouleverser les lignes sans élever la voix, qu'on peut encore émouvoir sans apparaître, qu'on peut encore vivre sans expliquer. Elle n'a pas voulu faire la une, elle n'a pas voulu provoquer. Elle a simplement suivi un instinct très ancien, celui qui dit
je ne veux pas finir seule. Et dans cette sincérité brute, il y a une puissance rare. Elle ne joue plus aucun rôle, elle ne cherche plus à convaincre, elle se contente d'exister et c'est suffisant. Ce geste intime est aussi, paradoxalement, profondément politique, car il renverse les clichés, il défie le mépris ordinaire qu'on a pour les vieux corps, les vieux cœurs. Il rappelle que la vieillesse n'est pas une fin, mais un autre début, un espace fragile où tout peut encore arriver. Brigitte Bardot, mariée à 90 ans, ce n'est pas un titre sensationnaliste. C'est une réalité douce, étrange, puissante. C'est la preuve que rien n'est jamais vraiment figé. Que même les âmes les plus abîmées peuvent retrouver un peu de lumière. Que même les femmes les plus traquées peuvent redevenir libres et aimer. Non pas pour ce qu'elles représentent, mais pour ce qu'elles sont. Avant d'être une légende, El Abdal était une petite fille. Avant les projecteurs, il y avait une maison bourgeoise à Paris, des parents stricts et une enfance coupée en deux, entre la danse et l'obéissance. Avant qu'elle devienne bébé, Brigitte Bardot s'appelait simplement Brigitte, et sa vie de famille ressemblait moins à une comédie romantique qu'à un théâtre figé, où chacun tenait son rôle avec froideur. Née en 1934 dans une famille catholique de la haute bourgeoisie parisienne, Brigitte est la fille de Louis Bardot, industriel dans les aciers, et d'Anne-Marie Mussel, dite Toti, une mère à la fois présente et distante, aimante mais exigeante, plus préoccupée par la perfection que par la tendresse. Chez les Bardot, les émotions ne débordent pas. On apprend à se tenir, à réussir, à paraître. Très tôt, Brigitte ressent qu'elle est différente. Elle n'aime pas l'autorité, ni les codes. Elle rêve de mouvement, de lumière, de liberté. Mais chez elle, les murs sont épais, les attentes lourdes. Sa mère, ancienne danseuse contrariée, projette sur elle son rêve inachevé. Brigitte devra briller, mais avec grâce, silence et discipline. Alors, elle l'inscrit à des cours de danse classique à 6 ans, puis au conservatoire à 13. Le corps de Brigitte devient un objet de travail, un instrument à polir, à discipliner, et pourtant, sous les tutus roses et les chignons tirés, elle étouffe déjà. Avec son père, les rapports sont distants. Il l'aime, sans doute, à sa manière. Mais il n'est pas là pour consoler, ni pour écouter. Il est là pour maintenir l'ordre, et pour rappeler que dans leur famille, on ne dérape pas. Brigitte, elle, rêve d'autre chose. Elle rêve d'un amour qui bouscule, d'un regard qui la voit vraiment. Et elle ne le trouve pas chez elle. Alors, elle part. Très jeune. Elle pose pour des magazines de mode à 15 ans. À 18, elle rencontre Roger Vadim. Il a à peine 22 ans. Mais il incarne tout ce que ses parents détestent, l'impertinence, la passion, l'insolence. Brigitte tombe follement amoureuse. Elle le suit. Il l'écoute, la désire, la met au centre de son monde. Il devient sa première échappée, mais la famille Bardot n'approuve pas. Ce mariage précipité, ce monde du cinéma, cette exposition, c'est un affront. Sa mère hurle, son père désapprouve. Et Brigitte coupe le fil. C'est le premier grand geste de rupture. Elle épouse Vadim à 18 ans. Elle devient femme sans l'autorisation de ses parents. Avec ce départ, elle emporte peu de choses, des souvenirs confus, des attentes déçues et une douleur sourde. Car même si elle s'émancipe, elle reste marquée. L'absence de chaleur dans son enfance devient une faille invisible qui la poursuivra longtemps. Brigitte aura des hommes, des amants, des maris. Elle aura aussi un enfant. Et c'est là que le mot « famille » prendra un autre sens. En 1960, elle donne naissance à Nicolas, fils du célèbre acteur Jacques Charrier. Mais la maternité, pour elle, n'est pas une évidence. Elle ne parvient pas à ressentir ce lien immédiat qu'on attend d'une mère. Elle le dira plus tard, avec brutalité et sincérité. Elle n'a pas été une bonne mère. Cette confession choque. Elle est incomprise, haïe parfois, moquée, souvent. Mais derrière ces mots durs, il y a une vérité plus complexe. Comment donner ce qu'on n'a jamais reçu? Comment transmettre l'amour quand on a grandi dans la distance? Brigitte a essayé, maladroitement, avec peur. Mais elle n'a pas su. Nicolas sera élevé en grande partie par son père. La relation mère-fils reste difficile, tendue, ponctuée de longues périodes de silence. Et pourtant, Bardot ne cesse jamais d'y penser. Ce n'est pas un abandon, c'est une impuissance, une douleur qu'elle porte en elle, discrètement, comme une blessure qu'on ne montre pas. La famille, pour Bardot, devient peu à peu un mot trop lourd, un mot qu'elle n'arrive pas à porter. Alors elle se tourne vers d'autres formes de liens, les animaux, qu'elle protège avec une passion presque maternelle, ses amis fidèles, choisis pour leur discrétion,
et quelques amours, tardifs, plus doux, moins destructeurs. Aujourd'hui, à 90 ans, elle parle peu de ses parents. Elle dit parfois qu'elle aurait aimé naître ailleurs, dans une famille plus simple, plus chaleureuse. Elle évoque sa mère avec sévérité. Elle n'en veut pas à son fils, mais elle n'attend plus rien. Elle a accepté que certains liens ne se réparent jamais. Et pourtant, cette solitude familiale n'a jamais fait d'elle une femme froide. Elle a aimé avec une intensité rare, parfois trop. Elle a souffert de ne pas savoir dire « je t'aime » autrement que par le silence ou l'excès. Sa famille d'origine ne l'a pas préparée à la douceur, mais elle l'a cherchée partout. Dans sa maison de la Madrague, les portraits de famille sont rares. Ce ne sont pas les visages de ses parents qu'on voit sur les murs, ni ceux de ses ex-maris, ni même ceux de son fils. Ce sont les visages des chiens, des chevaux, des chats qu'elle a sauvés. Sa famille, à elle, aujourd'hui, ce sont ces vies muettes qui lui rendent ce qu'elle n'a jamais eu. Une affection simple, inconditionnelle, sans jugement. Ce n'est pas un rejet de la famille, c'est une réinvention, une réparation. Et dans cette reconstruction silencieuse, Brigitte Bardot offre, sans le dire, une leçon. On peut naître dans une famille qui ne comprend pas. On peut échouer à en fonder une. Et malgré tout, on peut apprendre à aimer autrement. À 90 ans, elle ne porte plus de rancune. Elle porte juste son histoire, telle qu'elle est. Douloureuse, incomplète, mais vraie. Il y a chez Brigitte Bardot une tension constante entre ce qu'elle a donné au monde, cette lumière, cette beauté, cette légende, et ce qu'elle a à garder pour elle, ce qu'elle n'a jamais su offrir, ce qu'elle a peut-être refusé d'offrir, ou ce qu'elle n'a tout simplement pas eu les moyens de transmettre. La maternité chez elle n'a jamais été un accomplissement. Elle n'a pas été ce lieu de refuge que beaucoup idéalisent. Elle ne l'a jamais nié. Avoir un enfant n'a pas rempli un vide, cela l'a creusé plus profondément encore. Et cette vérité qu'elle assume sans détour, elle dérange. Parce qu'on ne pardonne pas facilement à une femme de ne pas se sentir mère. Parce qu'on ne veut pas entendre qu'on peut enfanter sans aimer comme on le voudrait. Parce qu'on veut croire que l'instinct maternel est universel, irrépressible, naturel. Et Bardot, encore une fois, a brisé l'image lorsque Nicolas est né, en janvier 1960. Bardot était déjà au sommet de sa célébrité. Le monde entier la scrutait. Son visage, son corps, ses gestes, tout était disséqué, désiré, copié. Mais à l'intérieur, elle se sentait plus fragile que jamais. L'idée d'avoir un enfant ne l'apaisait pas, elle l'angoissait. Non pas parce qu'elle refusait l'idée de la maternité, mais parce qu'elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle n'était pas prête. Pas faite pour ça, ou pas équipée, affectivement, pour assumer ce lien si particulier, si exigeant. Dans ses mémoires, elle écrira des phrases terribles, qui résonnent comme des cris retenus. Je ne voulais pas de cet enfant. Il avait été une erreur. Des mots qui ont choqué, qui ont blessé son fils, et elle le savait. Mais elle refusait de mentir. Pas par cruauté, mais par fidélité à sa vérité. Cette vérité, dure et inconfortable, est pourtant d'une humanité rare. Car combien de femmes, au fond, partagent cette peur, cette fatigue, cette incompréhension vis-à-vis de la maternité, sans jamais oser le dire. Brigitte, elle, l'a dit. Et ce courage, à défaut d'être compris, mérite d'être reconnu. Son fils, Nicolas, a grandi loin d'elle. Il a été élevé par son père, Jacques Charrier. Entre eux, les liens se sont distendus très tôt. Peu de visites, peu d'appels. Une distance qui n'est pas de l'indifférence, mais un mélange de maladresse, de culpabilité et de renoncement. Elle aurait voulu aimer mieux. Mais comment fait-on quand on n'a pas reçu les codes? Quand l'enfance elle-même a été marquée par l'absence d'amour visible, de gestes tendres, de mots rassurants. Brigitte a toujours été une femme qui aime à distance, qui protège en s'éloignant, qui préfère la fuite à l'échec. Et cette dynamique, elle l'a reproduite dans toutes ses relations, amoureuses, amicales, familiales. Elle se donnait, puis se retirait, comme une marée instable, et ceux qui l'aimaient devaient apprendre à l'attendre. Avec Nicolas, ce fut impossible. Il y a eu des tentatives de rapprochement, des mots échangés, des lettres, des silences brisés, vite retombés. Mais rien n'a vraiment cicatrisé. Peut-être parce que l'enfance est une terre qu'on ne reconquiert jamais. Une fois les premières années perdues, on ne peut plus revenir. On peut juste essayer de ne plus se faire mal. Aujourd'hui, à 90 ans, Brigitte ne parle presque jamais de son fils. Non par oubli, mais parce que le sujet lui brûle la gorge. Elle sait, elle porte cette douleur. Et elle l'a intégrée dans son paysage intérieur, comme une falaise de plus dans son île isolée. Ce vide, elle l'a comblé ailleurs, dans les regards d'animaux qu'elle a sauvés, dans les combats qu'elle a menés pour les sans-voix.
dans l'amour d'un public qu'elle n'a jamais totalement rejeté, dans des amitiés rares, profondes, précieuses. Elle s'est construite une autre forme de famille, une famille choisie, non imposée, une famille silencieuse mais présente. Et pourtant, parfois, à l'heure bleue, quand la maison s'endort, il lui arrive d'imaginer ce qu'aurait été une relation apaisée avec Nicolas. Elle ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle sait que c'est trop tard. Mais elle imagine. Ce n'est pas du regret. C'est une sorte de mélancolie douce, résignée. Comme si elle se disait « J'ai échoué là, mais j'ai aimé ailleurs ». Le mot « transmission » chez Bardot ne prend pas la forme d'un héritage familial. Elle n'a pas transmis à son fils ce que d'autres mères donnent sans même y penser. Mais elle lui a laissé autre chose, une histoire unique, une voix singulière, un exemple de liberté qui, même s'il dérange, force le respect. Elle ne sera jamais une grand-mère en tricot dans une cuisine ensoleillée. Elle sera toujours Bardot, indomptable, imparfaite, réelle. Et cette réalité, aussi rugueuse soit-elle, touche davantage que bien des récits édulcorés, car elle nous rappelle que la maternité, la famille, l'amour, ne suivent pas toujours les chemins qu'on voudrait, et que parfois, il faut apprendre à vivre avec les nœuds que la vie nous impose. Brigitte Bardot, aujourd'hui,